Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Al24 News à la une de ce journal. En Palestine, les forces d'occupation sionistes dégénèrent et assassinent un jeune âgé de 16 ans à Naplouse. La justice espagnole tranche une nouvelle fois en faveur du président sahraoui Brahim Ghali. Une deuxième plainte classée sans suite par un tribunal de Madrid. Et à la veille d'une réunion capitale des 27 au sujet du plafonnement des prix de l'énergie russe, les crispations au sein de Bruxelles fragilisent l'accord. Et enfin, Coupe du Monde, un mondial de toutes les surprises pour l'instant. Le Japon fait tomber l'Allemagne. Synthèse des rencontres du jour dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, un mot sur les activités du chef de la diplomatie algérienne en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ramtan Lamamra a tenu aujourd'hui à Niamey une réunion préparatoire au sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la ZLECAf. La séance d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions préliminaires, dont notamment celle du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, de la présidente du conseil exécutif Aïssata Tall Sall et du chef de la diplomatie du pays hôte Assoumi Massaoudou. Et je vous le disais donc en titre, les territoires occupés, théâtre d'un nouveau crime odieux perpétré par l'armée sioniste contre les Palestiniens. Cette fois-ci, c'est le jeune Ahmed Shahada qui est tombé en martyr sous les balles de l'occupation à Naplouse. Il a été inhumé aujourd'hui sous un flot d'indignation et de colère de la part des Palestiniens face à la lâcheté et la cruauté sioniste. Leïla Gertal. Naplouse pleure son jeune martyr âgé de 16 ans, Ahmed Amjad Shahada, est tombé en martyr par des balles de l'entité sioniste à Naplouse. Un assassinat sauvage de ce jeune garçon sans défense qui a eu la malchance de se trouver à l'intérieur de sa maison lors de l'incursion brutale de la ville de Naplouse. Les forces de l'occupation sioniste ne sont pas à leur premier assassinat sauvage des civils palestiniens, notamment d'adolescents et d'enfants. Un recours à la brutalité devenu une habitude désormais. La présidence du Conseil national palestinien a dénoncé le recours à la brutalité sioniste contre les enfants palestiniens qui ne doit pas rester impuni et que le monde doit intervenir afin de protéger les enfants sans défense, traitant à juste titre le gouvernement de l'occupation sioniste de fasciste. Il a également fustigé la politique odieuse de double standard et ce qu'il a appelé l'hypocrisie politique occidentale. Endeuillés, Naplouse et Jenin, qui ne comptent plus leurs morts, accompagneront Ahmed Amjad Shahada à sa dernière demeure aujourd'hui. Pendant ce temps, une double explosion à Al-Quds occupée a fait un mort et 15 blessés. Il s'agit de 2 bombes qui ont explosé dans 2 gares différentes. Les explosions n'ont pas été revendiquées. Néanmoins, ces 2 attentats interviennent étrangement au lendemain de la montée de l'extrême droite sioniste au pouvoir. Et ouvrons à présent le dossier sahraoui avec d'abord le déplacement effectué par Brahim Ghali au Niger. Le président sahraoui est arrivé en fin d'après-midi à Niamey pour participer aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu le 25 du mois en cours. Ghali a été accueilli par le Premier ministre nigérien Oumoudou Mohamedou. Au menu également un sommet extraordinaire sur l'industrialisation de l'Afrique et la diversification économique, ainsi que celui de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Et Brahim Ghali est justement épargné par la justice espagnole. Le haut tribunal madrilène de l'audience nationale en Espagne a classé mardi une deuxième plainte visant le président de la République arabe sahraoui démocratique. Le juge en charge de l'affaire au sein du haut tribunal madrilène de l'audience nationale a décidé de classer la plainte visant Brahim Ghali et d'autres personnes pour torture, a indiqué le haut tribunal dans un communiqué.
Sahara occidental, toujours avec cette déclaration forte de l'ambassadrice américaine Elizabeth Moore-Obid en Algérie. Lors d'un point presse tenu hier à Alger, les États-Unis partagent avec l'Algérie le même point de vue sur le problème du Sahara occidental. Ils soutiennent les efforts de Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour un règlement politique juste du conflit sahraoui. Propos signé Elizabeth Moore-Obid donc. Et en Tunisie, le président Kais Saïed persiste et signe. Les élections législatives auront bien lieu à la date annoncée initialement, c'est-à-dire le 17 décembre prochain. Le président tunisien, qui par ailleurs a exhorté l'instance supérieure indépendante pour les élections à poursuivre son travail en toute indépendance, il a également reçu hier le rapport général sur le référendum du 25 juillet 2022. Et l'actualité au Mali également avec ce nouvel attentat signalé dans la région de Gao. Au moins 11 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée lundi par des présumés terroristes contre un site de déplacés internes à Kadji, commune située dans le nord du pays. Donc, c'est du moins la version avancée par le gouverneur de Gao, le général Moussa Traoré, au moment où le colonel Famouki Kamara a évoqué quant à lui un règlement de compte. Et le départ des forces étrangères présentes au Mali se précise. Après la France, c'est au tour de l'Allemagne de planifier le retrait de ses troupes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé un accord gouvernemental pour prolonger le mandat de l'armée allemande au Mali jusqu'en 2024, avec le processus de retrait qui sera déclenché à l'été 2023 et conduit progressivement pour prendre fin à l'horizon de mai 2024. Les détails avec Souhila Akilal. Les troupes allemandes resteront au Mali jusqu'en 2024 dans le cadre de la mission de l'ONU dans le pays. Les autorités allemandes ont toutefois annoncé que le retrait progressif de leurs soldats allait débuter à l'été 2023 pour s'étendre sur environ 18 mois afin de permettre à cette mission d'expirer de manière structurée après 10 ans. Les soldats allemands devraient commencer d'abord par quitter la ville de Gao, dans le nord du Mali. Ce retrait de la Bundeswehr, s'il est validé, concerne environ 1200 soldats impliqués dans la mission de l'ONU MINUSMA. Le déploiement des troupes allemandes au Mali a été de plus en plus remis en question ces derniers mois, après l'annonce du retrait des troupes françaises en février dernier, une décision que d'autres États membres de l'UE, notamment la Suède et les Pays-Bas, ont imitée. La décision prise mardi doit être encore confirmée par le Parlement allemand. Elle représente un compromis entre la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui est favorable au maintien de la présence dans le pays, et la ministre de la Défense Christine Lambrecht, dont le ministère s'est montré sceptique quant à la prolongation du mandat. Et dans le dossier du conflit ukrainien, la péninsule de Crimée en état d'alerte selon le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvojayev. Une attaque avec des drones a été signalée et d'après la même source, les défenses aériennes seraient en action pour faire face à d'éventuelles attaques. Razvojayev a déclaré que l'attaque n'a fait aucune victime et n'a endommagé aucune infrastructure civile. Et en Europe, plus que quelques jours avant la date fatidique du 5 décembre qui verra une entrée éventuelle du controversé plan de l'UE relatif au plafonnement des prix de l'énergie russe. Les propositions sur les prix justement et les modalités seront débattues par les ministres de l'énergie des 27 dès demain. Mais le spectre d'une absence de consensus plane déjà sur Bruxelles. Les détails avec Mohamed Amin Abarkan. Un plafonnement du prix du gaz pour un an à 275 € le mégawattheure à partir du 1er janvier 2023. Cette proposition a été faite par la Commission européenne qui espère pouvoir aider les États membres à réduire les prix de l'énergie et leur dépendance au gaz russe. L'éventualité d'un plafonnement des prix des gaz a fait naître des désaccords entre les 27 États membres de l'Union européenne. Pour rappel, la Belgique, la Grèce, l'Italie ou encore la Pologne réclamaient l'introduction du plafonnement du prix du gaz, alors que l'Allemagne s'y opposait catégoriquement. Pour Berlin, un plafonnement pourrait rendre plus difficile l'attraction d'un approvisionnement en gaz indispensable et l'incitation à réduire la consommation de gaz lorsque les pays doivent économiser du carburant et remplacer les livraisons russes.
ce 24 novembre. Les ministres de l'énergie des 27 pays membres de l'Union européenne débattront de la formule et du niveau du plafonnement. Même son de cloche en ce qui concerne le pétrole, la coalition des États souhaitant imposer un plafonnement du prix du pétrole russe, regroupant le G7, l'Union européenne et l'Australie, devrait annoncer la limite envisagée dans les prochains jours. L'objectif étant d'arriver à un prix maximal pour les hydrocarbures russes qui puisse être mis en place avant l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions européennes prévues à partir du 5 décembre. Ce nouveau train de sanctions prévoit notamment d'interdire aux assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe. Les opérateurs européens devront être exemptés en cas d'accord si le pétrole est vendu à un prix inférieur ou égal au plafonnement préétabli. Le Kremlin a lui prévenu que la Russie ne livrerait plus de pétrole au pays qui adopterait ce plafonnement. Et direction la Grande-Bretagne où le référendum sur l'indépendance de l'Écosse refait surface à la faveur d'une décision de la Cour suprême britannique. L'instance a jugé aujourd'hui que le gouvernement écossais n'avait pas le pouvoir d'organiser un nouveau vote sur l'indépendance de la nation. Les juges ont mis en avant l'unité du royaume pour exiger un accord préalable du pouvoir central londonien. En attendant, le SNP va lancer et mobiliser une grande campagne de défense de la démocratie écossaise. Car nous ne devrions avoir aucun doute à partir d'aujourd'hui, c'est la démocratie qui est en jeu. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'Écosse devient indépendante ou non. Aussi vitale que soit cette décision, c'est désormais plus fondamental. Il s'agit maintenant de savoir si nous avons ou non le droit démocratique fondamental de choisir notre propre avenir. Et c'est devant un parterre de parlementaires britanniques que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté les pays riches à aider les pays vulnérables face au changement climatique au cours d'une visite d'État. Ramaphosa estime que les nations les plus industrialisées du monde ont la responsabilité de fournir des ressources substantielles aux pays à faible et moyen revenus pour financer leurs actions en faveur du climat. Je vous propose de l'écouter. Les nations les plus industrialisées du monde ont donc la responsabilité de fournir des ressources substantielles aux pays à faible et moyen revenus pour financer leurs actions en faveur du climat. Et cela ne doit pas être considéré comme de la charité. Et des scènes d'horreur et de chaos aux États-Unis à la suite d'une nouvelle fusillade. En plein jour, un homme armé a ouvert le feu sur plusieurs personnes dans un magasin en Virginie, faisant cette fois-ci 6 morts. 7 si l'on compte l'auteur de ce crime qui, selon la police locale, aurait été neutralisé. Rappelons tout de même que de tels épisodes sont devenus fréquents au pays de l'oncle Sam, qui vit l'une de ses années les plus meurtrières avec plus de 300 tueries de masse enregistrées en 2022. Et avant de refermer ce journal, ouvrant la page Coupe du Monde Qatar 2022, un mondial de toutes les surprises pour le moment. Après la victoire hier de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, c'est le Japon qui a eu le dernier mot face à la Mannschaft allemande aujourd'hui dans le groupe E. Après avoir été menés au score, les Samouraïs ont renversé la vapeur en seconde période pour s'imposer à la fin 2-1 au terme d'une rencontre héroïque pour les Japonais. Et dans la journée d'aujourd'hui et dans le groupe F, le vice-champion du monde, en l'occurrence la Croatie, a été tenu en échec par le Maroc sur un score vierge, tandis que l'Espagne vient tout juste de s'imposer face au Costa Rica sur le score de 7-0. C'est la fin de ce 19h. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente suite des programmes sur Al 24 News.